La vie à Malimba pendant ce temps suit son cours, caressée par les vagues. Dans la petite localité de Malimba, la vie suit son cours au rythme des vagues, mais également au rythme même de la coupure d'électricité, problèmes d'adduction en eau, en énergie électrique et même voies d'accès à cette localité restent des problèmes prégnants auxquels font face les populations, mais également la question de santé. Vous l'avez compris, Malimba, comme beaucoup d'autres localités du département de la Sanaga-Maritime aujourd'hui, font office de grands oubliés de l'histoire. Et nous allons vite nous en rendre compte. Voilà 48 heures que nous résidons ici. Nous avons eu l'occasion de faire des rencontres. Aujourd'hui, nous retrouvons dans sa cuisine grand-mère Fidèle Benané. Elle réside ici depuis toujours. Ça va aller. Ça va aller où? Fallait me dire. Et de sa longue mémoire, cela fait longtemps que son village est privé d'énergie. On n'a pas la lumière. Ça fait déjà 4 ans qu'on n'a pas la lumière. Mais pourtant, il y a les poteaux installés. Il y a les poteaux, on a donné les poteaux, mais on n'envoie pas la lumière. On ne connaît pas ce qui se passe. Comment vous faites alors ici sans lumière? On a on appelle ça les plaques soleil, oui. On a les plaques soleil. On fonctionne avec les plaques soleil. Les autres ont les groupes. 4 années dans le noir, un véritable cauchemar. En nous promenant dans le village, les images sont saisissantes. Des poteaux transformés en pots de fleurs, des câbles électriques gisant au sol et d'autres qui servent aujourd'hui de corde à linge. Pourtant, les compteurs ici, ce n'est pas ce qui manque. Nous arrivons devant le domicile de Gisèle. C'est le même réflexe chaque jour. Vérifier l'état de charge de ses lampes à panneaux solaires. Elle, comme beaucoup d'habitants de Malimba, semble résignée. Comment ça se fait que vous ayez des poteaux et des câbles partout, mais pas de lumière? Bon, ça, ce n'est pas à mon niveau. Pour le moment, nous on vit comme vous voyez. Il y a les poteaux, il n'y a pas de lumière. On vit comme vous voyez. On fait avec. On ne peut que voir les gens du haut quand il y a les élections. Après ça, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Abandonnés à eux-mêmes. Avant de quitter Gisèle, elle nous fait des révélations qui nous font froid dans le dos. Il n'y a pas d'eau. Nous buvons l'eau de la Sanaga. Nous avons beaucoup de peine à y croire. Pourtant, nous serons bien forcés de le constater en croisant à nouveau Catherine Siliki. Armée de son seau et de sa béquille, malgré son handicap, elle est contrainte de se rendre plusieurs centaines de mètres plus loin, au bord du fleuve, pour trouver de l'eau. Voici le robinet là, ça ne coule pas. L'eau ne coule pas, ça fait peut-être 4 ans aujourd'hui que ça ne coule pas. Nous buvons l'eau de la Sanaga qui nous donne la diarrhée. Qu'est-ce que le maire vous dit quand on lui parle de la situation de l'eau? Non, on attend toujours. On dit qu'ils vont arranger, ils n'arrangent pas. Voilà, vous-même vous avez vu comment on a versé la terre sur la route. Il n'y a même pas moyen de passer. De retour au village, elle nous explique que... Regardez-moi avec mon état, je n'ai pas pisé le bord. Regarde la distance de bord arrivé ici là. Hein? Vraiment, c'est très mauvais. Un infirmier commence à se débattre pour aller piser l'eau. Vraiment, c'est très mauvais pour moi. Entre absence d'énergie et d'eau, le maire adjoint de l'arrondissement de Mouanko, Malimba inclus, semble évasif. La mairie est-elle en train de faire quelque chose pour régler la question de l'électricité? Oui, justement, on est en train de... Parce qu'on a eu une centrale solaire ici. On est en train, avec AER, en train de réfléchir sur la question. C'est vrai que pour le moment, on privilégie les zones vraiment enclavées. Malimba, enclavé et dépourvu de tout, comme oublié du reste du pays.